Bon, maintenant, je veux toute l'assemblée qu'on prenne l'attention, n'est-ce pas? Donc, on met toute l'attention. Sortons les Bibles alors, comme vous avez dit qu'on travaille. On va lire la musique des petits pays. C'est de ça dont on va parler. La musique des petits pays, longue et tous les autres. On va lire ça dans la Bible maintenant. Ézéchiel. Chapitre 32 d'Ézéchiel. Dans ce chapitre 32, on parle de la traite négrière, de l'esclavage. On parle de cela. Vous savez, il y a des choses dans la Bible que si vous n'avez pas la révélation de l'écriture, vous allez lire 100 ans sans comprendre ce que ça dit. Et nous allons lire maintenant. On va placer les choses dans le contexte et on va prendre le sujet dont on va prendre maintenant, d'accord? Quelle heure il est? 2h26. 2h26. Ok, 2h26. On peut prier. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ce moment glorieux que tu nous donnes. Merci Père de gloire, même tard dans cette nuit-ci, Père, nous prions que tu nous guides et que tu nous conduises. Il est bon et doux, ô Dieu de gloire, de partager à ta table. Nous prions, Père de gloire, que tu nous partages, que tu nous donnes ce sujet épineux, afin que nous puissions comprendre pour le discernement des temps que nous vivons. J'ai prié, ô Dieu de gloire, pour ceux-ci qui sont venus de loin dans ce pays, dans ce contrée de la Belgique, que tu les diriges dans la vérité et que tu leur donnes ce pourquoi leur âme désire au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de lire cela, je vais te dire quelque chose, le vrai problème. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas l'homme. Suivez attentivement. Je veux que toute votre attention, si les téléphones sont ouverts, fermés, pour qu'on n'ait pas de problème là-dedans. Si les gens peuvent vous appeler. Ah ben non, non, là tu peux mettre du livre comme ça, comme tu as dans la Bible. On peut appeler, ok maintenant. Le vrai problème en fait entre de l'homme, ce n'est pas l'homme. Comme vous voyez par exemple un terroriste, un arabe, qui prend son de fusil bien de la bombe ou le cocktail Molotov, il secoue, il lance sur un flic. C'est pas lui le problème. C'est parce que c'est pas normal qu'un être humain prenne la bombe pour aller se faire tuer, sachant qu'il a laissé sa famille et autres. C'est pas normal. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes, donc les régions inférieures au ciel de Dieu et supérieures au-dessus de nos têtes. Il se loge là-bas et il contrôle ce monde-ci. Pourquoi il contrôle ce monde-ci? Parce que ce monde-ci a été le champ de bataille et de discussion. Et cette discussion a poussé Dieu à dire, ok, vas-y, fais-le, je te permets de le faire jusqu'à un moment donné. Et à un moment donné, il va passer parce qu'il a mis des époques et des temps, il a divisé toutes les tranches de leurs actions selon son programme à lui. C'est l'une des grandes questions que les gens disent, ok, si Dieu est, pourquoi il permet donc ces souffrances? Si on a bien le plan, on comprend son plan grosso modo, on va comprendre en fait que c'est normal que ces choses-ci arrivent. Parce que la première guerre mondiale est ici dedans. La deuxième guerre mondiale est ici dedans. La troisième et la dernière guerre mondiale, c'est programmé ici dedans. Alors, il faut donc qu'on revienne vers Dieu pour savoir de quoi il est question. Donc, l'une des choses qu'on va voir ce soir concernant la musique. Mais avant cela, je vais d'abord faire comprendre que ce n'est pas l'homme qui est le problème. C'est pour ça que Jésus a dit que aime ton prochain comme toi-même. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Alors, on s'attendait à ce que si c'était l'homme vraiment qui était le problème, il devait dire fuyez vos ennemis. Esquivez-les. Mais il dit plutôt que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce qu'en fait, ce n'est pas notre véritable ennemi n'est pas physique. Ce sont les êtres désincarnés. Mais le problème, c'est que quand un être humain n'est pas soumis à la puissance de Dieu, à la crainte de Dieu, il est manipulable et guidé par cet ennemi. Alors, ils peuvent leur suggérer des pensées, leur donner des idées, créer des choses pour s'exploser, nonobstant le fait que c'est un être humain semblable à lui. Or, quelqu'un qui est contrôlé par Dieu aimera plutôt celui-là. Vous voyez? Donc, c'est la haine contre l'amour. Et par conséquent, ce n'est pas l'être humain qui est le problème. Le vrai problème, c'est le système sous lequel l'être humain se trouve. C'est pas ça que vous me comprenez. Ok. Vérifions ça dans la Bible dans deux passages. Jacques, avant de revenir, ne fais même pas Ézéchiel. Mais toi. Oui. Jacques chapitre 4. Jacques. Ne fais même pas Ézéchiel, s'il vous plaît, on va y revenir maintenant. Jacques, au chapitre 4.
De mourir. Dans ce Jean chapitre 4, le verset 1 à suivant, regardez bien. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions, c'est ça? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Voilà, maintenant, puisque nous sommes proches, gardez bien ce verset à l'esprit. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, il ne faut pas faire une déclaration à Dieu: Seigneur, je ne te veux pas pour être son ennemi. Il suffit que tu aimes le monde. Le vrai problème, c'est quoi? C'est parce que le monde a été déjà jugé et condamné pour Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui prend appui dans le monde, appuie sur le monde et aime les choses du monde. Il aime un système que Dieu a condamné. Jésus a dit déjà dans la Bible, il dit: je ne suis pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Il a dit devant Pilate, quand on l'a interrogé, il dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume avait été de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Vous voyez cela? Maintenant, avançons. 1 Jean chapitre 2. 1 John chapter 2. 1 Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Mes enfants là sont où? Tous sont où? En bas. Nous sommes vraiment dans la chambre haute là, n'est-ce pas, frère? Oui. Un peu comme ça le matin, on sort, on dit que bêche, bêche, repentez-vous. On va parler le flamand ici, ça va après, n'est-ce pas, frère? Seigneur, verse la pluie sur nous. Verse la pluie sur nous. C'est ce qu'il faut. C'était hypocrisie. Il faut la puissance du Saint-Esprit. La qualité, quand tu ouvres la bouche comme ça pour parler à quelqu'un, ça crache sa vérité. On te tape comme ça, par exemple, quand tu dis ah, tu ouvres la bouche, ça crache encore la vérité. C'est ce qu'il nous faut. C'est que nous sommes, un Jean chapitre 2, c'est vous que j'attends depuis. Nous sommes devenus très confortables dans notre position de luxe, et dans nos conforts au point où on ne voudra pas souffrir. Vous entendez quelqu'un dire: moi je ne veux pas être un chrétien radical, je ne veux pas être fanatique, la foi est personnelle. Tout ce que je demande à Dieu, c'est une vie simple, j'ai ma femme, mes enfants, mon petit travail, mon petit vécu, et chaque dimanche il parle le servir et le prier sans déranger personne. Tu ne déranges pas personne, on va te déranger. Tu ne veux pas déranger quelqu'un, il va pousser à ce qu'on te dérange. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Vous y êtes tout le monde? N'aimez point le monde. Vous avez vu cela? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, alors, après avoir lu cela, puis il dit par la suite que mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Après avoir vu cela, on va devoir poser des questions chaque fois. Quand on désire faire quelque chose dans le monde, par exemple, il désire aller au cinéma. Il faut que je pose la question: est-ce que ça vient du Père? Père ici c'est Abba, c'est-à-dire le Père des cieux. Est-ce que ça vient de lui? Si la réponse est non, sache que comme tu as d'aller là-bas, tu as de t'éloigner de Dieu. C'est là le problème. Lorsque je suis d'aller dans une direction, je dois poser la question. Parce qu'on n'aime pas les choses du monde, ces choses. Si quelqu'un aime le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Donc, s'il veut faire quelque chose, il demande: ceci, est-ce que c'est pour la satisfaction de la chair, la satisfaction de mes yeux, ou bien l'orgueil de la vie? Les trois questions, parce qu'on a mis trois choses ici. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. On dit ce qui est dans le monde là va tourner autour de ces trois choses là. Donc, soit la convoitise de la chair, soit la convoitise de les yeux, soit pour l'orgueil de la vie. Matthieu, pour qu'on sache que je suis aussi standard. Si tu vois ces choses là, ça ne vient pas de Dieu. Et il a dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et par conséquent, tu ne peux pas aimer en même temps le monde
en même temps le Seigneur. En réalité, donc, ça veut dire que ce n'est pas le problème. Ce n'est pas les gens qui sont dans le monde qui sont le problème, c'est le monde enfin. C'est le système. Un peu comme vous êtes dans un parti politique, on dit que non, le parti politique, si c'est un parti de dictature. Tu es à l'intérieur, tu dis non, nous sommes dans le parti de dictature. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu es à l'intérieur d'un parti politique, tu dis non, 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 ce qu'on fait n'est pas bien, notre système n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution c'est, selon toi? Si on est dans un parti politique. Je suis dans un parti politique, je constate que c'est mauvais. Le système est fait de telle enseigne que on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire reculer les gens facilement. Il y a les coups bas là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'abandonner. C'est exactement ce qu'il en est. Donc le problème du monde, c'est de sortir du monde. C'est le vrai problème là-bas. Tu ne peux pas être dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pour cela que l'église, ecclésia, veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Voilà, c'est la définition d'église. Église veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux, hors du monde, hors du système du monde. Alors, Dieu appelle un peuple hors du système du monde, pour sortir hors de ce système-là, pour être sous sa gouvernance, sous sa domination à lui, où c'est lui qui gère. D'accord, j'avance. Vous avez dit qu'il est 2 heures quelque chose. Chacun commence à faire. Si vous faites comme ça, on prend une pause. Alors, si tu es dans le monde, ce n'est pas parce que c'est pas toi le problème, c'est la cible de l'endroit. Alors, vous allez voir qu'il y a des gens dans le parti politique qui sont de bonnes personnes. Vous dites, ah, qu'est-ce que celui-là fait dans le parti politique là? Il serait une bonne personne, or il pourrait aider les gens. Mais il se trouve dans le système politique où il ne peut pas avancer, où il ne peut pas exprimer ses atouts ni ses talents. Parce qu'il se trouve à l'intérieur. C'est le système qui est le problème, ce n'est pas lui. Alors le système, vous ne pouvez pas détruire le système. Il faut sortir du système. Et donc c'est pour ça que le Seigneur Jésus lance la sonnette d'alarme dans Apocalypse chapitre 18, verset 4. Il dit, c'est pourquoi mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est un peu, je vous accueillerai. Donc lorsqu'il lance la sonnette d'alarme en disant, sortez du milieu d'elle, c'est la seule et unique solution pour toute personne qui se trouve dans le monde. On ne peut pas être dans le monde. On y va, on a demandé dans une direction. On ne peut pas être dans le monde et penser que vous allez changer le monde. Tous ceux qui ont été dans le monde, ou mieux, laissons le monde tranquille parce que c'est le grand laboratoire. Prenons le petit qui est un thé, par exemple, pour pouvoir étudier à l'intérieur. Lorsqu'on est dans le thé, lorsqu'on est dans une petite circonférence, comme la politique, toute personne qui a été dans un système, voulant changer le système à l'intérieur, a été tuée, oui ou non? Thomas Sankara, il est dans le panafricanisme, il dit que il faut que l'Afrique se réunisse. Bon, Kwame Nkrumah a changé, Patrice Lumumba a changé, Kadhafi a changé, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut embrasser Jésus. Voilà Laurent Gbagbo, l'un des derniers soubresauts qu'il a fait. Il a changé. On a vu clairement l'injustice s'avancer. On voit effectivement les gens. C'est vrai que chacun peut être de haut et de bas. Mais dans le fond, la pensée qui est derrière, c'est que si celui-ci parvient à changer, les yeux des autres vont s'ouvrir. Ils pourront se révolutionner contre la colonialisation moderne. C'est ce qui se cache derrière. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous prenons toujours quelqu'un d'eux pour mettre là-bas, pour que le même système continue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir du système. Donc en réalité, c'est le système, il faut seulement sortir. Donc qu'est-ce que quelqu'un de normal va dire? Il va voir comme ça. Ah, les colons sont derrière moi. Pour que j'ai servi mon peuple à leur service. Je démissionne de mon poste de président de la République. Je ne vais pas y appartenir. Je laisse pour le système continuer. Il sort. C'est ce qu'un vrai président ferait. Parce que tenir tête contre eux, tu ne peux pas. Parce qu'il y a un système qui a mis en grave, c'est que depuis 500 ans, tous les présidents qui passeront en France feront comme ça. Que ce soit socialiste ou bien parti républicain, ils feront la même chose. Ils appliqueront la même politique. Les républicains aux États-Unis contre les démocrates, quand le démocrate vient, il ne dit pas, par exemple, ou bien républicain, il ne dit pas que tous nos soldats qui étaient en Irak sortaient d'ici, parce qu'ils savent que même le peuple continent est menacé, parce que s'ils façon que ce qu'ils ont à causer là-bas, il y aura des répercussions. Il est obligé de maintenir ces mêmes politiques-là, mais améliorer un peu. En conséquence, on sort seulement du système. Alors, ça c'était pour le cadre de la politique. De la même façon, vous ne pouvez pas être dans le bateau de quelqu'un, vous chantez off à cause à quoi? Vous chantez contre lui, ça ne marche pas, il faut sortir de là. Alors, on appelle les musiciens comme des vecteurs, comme l'un des prédicateurs du monde pour appeler les jeunes à la conscience, pour appeler la moralité. Ce sont normalement des gens qui ont les consciences pour pouvoir éduquer les gens, la conscience. Mais maintenant, on peut prendre des bons et des mauvais, comme il y a des bons politiciens et les mauvais aussi qui se trouvent dans le même système. Donc, le vrai problème, je vais encore faire remarquer ceci, c'est que ce n'est pas les personnes qui sont le problème, c'est le système. Donc, que tu sois bon président, que tu sois mauvais président, et que ta politique n'est pas bonne, ce n'est pas toi le problème, c'est que le système dans lequel tu te trouves est le problème. Parce que le problème, dans un système bien déterminé, à une époque bien déterminée, la dictature sera propice pour pouvoir mater les gens, pour faire asseoir une certaine doctrine.
dans un autre endroit, c'est la monarchie et la légarchie qui vont s'installer pour pouvoir bien arranger. Donc, alors que certaines choses, on ne pourra pas accepter à une certaine époque. On peut avancer. Alors, vous allez remarquer pour le cas du Cameroun, dans les années 50, on avance. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ton? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est la tête que tu as connue. Il n'y a pas de problème, ça va te réveiller, frère. Donc, pour le cas du Cameroun, par exemple, vous remarquez dans les années 50, il y avait la lutte contre le parti d'opposition, enfin le parti étatique qui était en lieu et place au gouvernement camerounais, l'UNC, enfin l'UNC du président Amadou Ahidjo, qui avait été institué, lutter contre un parti qui était jadis taxé des maquisards. On est taxé des maquisards parce que c'est le nom connoté à eux pour contre ceux qui luttent contre l'autorité de l'État. Parce qu'on les appelait les maquisards. Et vous voyez effectivement qu'il y avait une certaine discipline qui était mise sur place pour lutter contre l'opposition qui était là. Aujourd'hui, si cette partie-là existait, si on transportait à notre aujourd'hui, on appellerait cette partie-là les terroristes. C'est le mot qu'on a trouvé modèle pour toute personne qui se lève pour essayer de... Or, maintenant, que tu sois dans le parti d'opposition, que tu sois dans le parti de pouvoir, vous vous trouvez dans le même système. Parce que celui qui combat l'opposition, il arrive à pouvoir faire la même chose. Abdoulaye Wade a combattu, comment s'appelle le géant, le géant, comment s'appelle Abdou Diouf. Il a le pouvoir, il a fait la même chose. Aujourd'hui, on a le pouvoir de poursuivre ses enfants, d'avoir détourné. Pourtant, on l'appelait avocat, il était là pour défendre les droits des gens. Ses enfants ont fait pire qu'Abdou Diouf. Abdou Diouf, maintenant, s'en sort comme, il est à la francophonie, il s'en sort comme l'un des piliers des modèles de démocratie. Celui qu'on combattait, il a quitté le pouvoir, il a laissé celui qui combattait, il arrive au pouvoir. Il fait pire. Macky Sall se trouve là-bas, quand il sortira, on dira quelque chose. Donc, en réalité, ce n'est pas les hommes le problème, c'est le système. Alors, un musicien qui se met dans le monde, il dit, quand je regarde l'Afrique, oh, c'est pour les blancs, oh, oh. Les goyaves de Cameroun, oh, c'est pour les blancs, oh, oh. Le ndolé même du Gabon, c'est pour les blancs, oh, oh. La politique africaine, oh, c'est pour le blanc. Oh. Il se trouve où pour chanter. Vous me répondez. Donc le Ngolé n'est pas le problème, petit pays n'est pas le problème, il se trouve dans le monde. C'est le vrai problème, c'est si le vrai problème. Lorsqu'on va finir de dire ceci, après avoir expliqué ces choses-ci, la question qui va être sous-jacente, c'est qui les inspire? Il faut que ces questions soient répondues. Parce que si on dit, non, ça c'est la méthode du monde, il faut qu'on t'explique doucement avec la Bible pour que tu comprennes le vrai enjeu qui s'y trouve. C'est pas le fait que non, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, on n'est pas contre, on n'est pas pour, on doit dire ce qui est la vérité. Alors lorsqu'il dit par exemple que les bananes de Ndjombe, c'est pour les blancs, oh, Bonamou, regardez Bonamou, c'est pour les blancs. Tu vas voir, c'est les seuls blancs qui habitent là-bas. Petite anecdote, Oui. j'ai chanté dedans. Tu as chanté dans le clip là, hein? Non, c'est moi qui fais les cœurs. Salut moi ma soeur. Bon, l'ami de longueur. L'ami de longueur. Je suis sortie grâce à Dieu. Donne le cœur que tu chantais là-bas, on suit encore. Non, je suis dedans, frère. Oh, les pommes de Ndjombe, c'est pour les blancs. Vous entendez ça? C'est qui le problème? C'est pour les blancs. Oh, tu n'étais pas mis. Hein? Alors maintenant, je vais dire quelque chose. Lorsque cet homme fait comme ça, il vient en France, on l'accuse d'avoir violé une femme, n'est-ce pas? Une jeune fille de moins de 15 ans ou quoi, qui était mineure de toute façon. On l'emprisonne pour 10 ans, n'est-ce pas? Là n'est pas le problème, parce que c'est un problème individuel. Je prends ces exemples-là pour arriver dans le cadre général. Lorsqu'il le fait, qu'est-ce qu'il vient chercher chez les blancs? Lorsqu'il... Après avoir accusé ces blancs-là, qu'est-ce qu'il vient chercher chez eux? Peut-être vous êtes ivoirien, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Les chansons, vous connaissez ce que ça veut dire? Non, en fait, je ne sais pas qui a chanté ça. On l'appelle Longuet. Je ne l'ai pas connu. Oui. Non, si je ne connais pas, tu demandes, elle était dans le clip là. C'est Christiane. Oui. Bon, je peux avancer. Bon, après il vient devant la tour Eiffel pour chanter, pour faire les clips. Il dénonce comme ça. Comment vous riez? Les insultes et puis les dedans. Oui, il est dedans. C'est ça qui nous fait La rire. tour Eiffel, c'est le symbole de quoi? C'est ça. L'orgueil de la fierté nationale, n'est-ce pas? Je vais avancer tout simplement. Pendant qu'il fait comme ça, il a choisi que les chrétiens seront en mini-jupe. Je sais pas. J'ai les cœurs tellement prêts. Donc, tu sais pas que le cœur, de toute façon, Tu savais, j'aime danser. C'était en studio, oui. C'était en studio, hein. J'ai mis la voix. Bon, l'écriture n'était pas là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il finit de faire comme ça, il cherche un de ses amis qui est dans le même système.
qui coule le mini-jupe, Ouais. qui va aussi citer cela dans la musique. À un moment donné, il fait le fort, il dit J.P. Sarr, Jean-Paul Sarr. Jean-Paul Sarr, c'est qui? Arrêtons-nous sur lui. C'est un producteur, non? Un producteur qu'on a crevé les yeux. Qu'on a cherché en France. Je sais plus Pourquoi? ce qui s'est passé chez lui. Parce qu'il avait En Arabie Saoudite, français. on lui a crevé les yeux. Il est avec maintenant. Un Camerounais. J'ai dit, une fois de plus, je prends seulement des petits cas. C'est Ouais, chaque personne dit J.P. Sarr. un voleur. La référence, J.P. Sarr, ceci. C'est un film. Il ne peut pas faire plus que cela parce que la patate ne se mange pas avec le macabo. Alors on lui a crevé les yeux, c'est lui qui cite. Après avoir cité cela, il cite aussi celui qui va faire confectionner son maillot. Examinons les maillots que les femmes vont porter. Ils vont porter les mini-jupes pour montrer les cuisses dehors. Quand ils dansent, il dit qu'il nous maudit à l'écran. C'est pour les plans. Lui, il est au milieu. Celui qui dit Prudencia, il est de votre pays. Oui, oui. Ok, non, c'est mieux qu'on laisse d'abord le combat à Prudencia. Oui, mais oui. Mais oui. Prudencia. Oui. Prudence, ça veut dire quoi? C'est Lolo. Oui, c'est Lolo, oui. Il dit Lolo. C'est ça, non? Oui. Ça, voilà donc les vecteurs de la moralisation qui sont les chanter les perversions. Il y a une autre, c'est ta chaise là qui me fait rappeler à une autre, on appelle chez nous Palo. Il s'assoit là-bas, il est dans le bateau de la vie. Jésus est dans son bateau de la vie. Il, son cœur lui dit monte, son corps lui dit descend. Après un temps, les filles sont fait les fesses comme ça, pour dire descend. Vous entendez ce que ça veut dire? Donc en réalité, il dit que malgré qu'il allait descendre dans la chaise, Jésus est avec lui. Mais il est assis sur une chaise en cuir. Il dit que c'est battu, je me suis battu comme un beau diable pour avoir ce travail. Donc Dieu dit dans la Bible que ce n'est pas par ta force ni par la puissance. Mais ça passe à lui qui s'est battu pour l'avoir. Il veut se convaincre dans la musique, même si tu fais n'importe comment, tu vis n'importe comment, Jésus est quand même dans ton bateau. C'est ce qu'il parle, c'est ce qu'il passe. Oui, c'est ce qu'il va véhiculer. On avance. Donc, touchons ce qu'il dit. Mais oui. Il dit prudence, il se baisse sur les fesses d'une femme. Quand on dit prudence, il regarde le crack. Massa, vous voyez ça? Là, c'est rouler moto. C'est encore autre truc. Mais tu connais les chansons là, ma soeur. Elle connaît ça bien. Tu connais. Même les Ivoiriens ne connaissent pas comme toi. Alors, c'est quel message? Il y a une autre chose qu'on appelle petit P, il dit PD. Ça passe c'est PD. On le voit brasser les PD. On le voit brasser les PD. Les gens dansent, les enfants dansent. Voilà l'éducation qu'il a donné aux enfants. Il dit que non, il donne le conseil. Ouais. Il y a une autre là, on appelle au Cameroun Tanis Foué. Il chante tous les jours les obscénités. Dans une émission à la télévision nationale, on posait des questions, les petits enfants se posaient des questions. Il dit quand tu prends quelque chose, quand tu demandes, j'étais content de la question de cet enfant-là. Il a dit à l'enfant, donc quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Mais il est un vecteur de ce quelqu'un qui doit donner l'éducation aux jeunes, à la jeunesse. Mais ce qu'il dit, c'est carrément de l'obscénité. D'autres chantent que le bas-ventre et le ventre et le tout est joué. Donc, il dit, tout se résume au ventre et au bas-ventre. Maintenant, écoutant donc ceci, il y a un autre qu'on appelle Coco Argenté. Il dit que qui es-tu pour me juger au haut de là-bas, que Dieu l'aime comme ça, elle tourne la tête, elle a mis les filets jaunes comme pour toi. Elle a mis le beaucoup d'oreilles. La sauce. Ouais. La sauce, que vous-même, la sauce, la sauce, bon, c'est pas, on n'a pas fait de l'apologie. Mais maintenant, on pourrait prendre certaines encore en disant que non, ceux-ci au moins ne chantent pas l'obscénité. Ils dénoncent les choses de la vie. La question c'est qui leur a demandé de dénoncer? C'est ça. Qui leur a demandé de dénoncer? Qui leur donne l'inspiration? Si on touche les musiques américaines, bon, n'allons pas à la musique américaine, c'est encore plus grossier. Donc, ceci étant, le monde les définit comme des canaux, comme une certaine classe d'enseignants, d'une certaine déontologie qui doivent aller et donner des éducations à la jeunesse. Et on voit justement la conséquence sur la jeunesse. La conséquence, c'est les mini-jupes, le ventre dehors, l'irrespect des parents, les grossesses précoces, les préservatifs par-ci le jour de Noël, ainsi de suite, avec la rébellion. Voilà, voilà la conséquence de la bonne moralisation des critiques qu'ils nous donnent. C'est-à-dire que les filles qui mangent le pantalon, maintenant, il y a cela, mais attendez, m'a laissé parler quand même à Rennes. Il y a de cela 4 ou 5 ans. Si quelqu'un avait parlé de porter ceci, on devait dire que pardon, donne-moi ton truc que je cause. Donc, quand quelqu'un avait les blessures sur son jean, il partait de nez qu'on coupe. Maintenant, déjà, achète qui est complet, il coupe plus tôt.
C'est quand même quelque chose qui ne va pas avec les hommes. Ils achètent même et c'est déjà coupé. Ils achètent que c'est déjà coupé. Ça veut dire que vous voyez un fou. Ça, j'ai acheté. La seule différence qu'il vous faut montrer que différent que celui-ci est un fou, celui-ci est bien, c'est que leur sang est propre. Pour le fou, il prend n'importe quoi, il fout tout parce qu'il dit que ça passe, il fout tout. Il y a le maïs, il dit mettre dedans, c'est seulement la différence là-bas. Mais vous voyez l'habillement du fou et de la folle, c'est une différence pas maintenant avec les gens. Donc on est en train d'obliger, on est en train de chosifier les êtres humains. Nous sommes fous sans en rendre compte. Alors, mais ça, nous avons vu ça où? Chez les musiciens. Parce qu'ils sortent avec un style. D'autres maintenant, ils ont des tatouages partout. Ils disent waouh. On dit ici, on dit que Yasus, Jesus, hommage. On met le truc au nez. Tu demandes pourquoi tu mets le bouton au nez. Il a vu un tel musicien faire comme ça là. L'influence, le même esprit l'arrête. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, vous voyez maintenant, une fille commence à marcher. Même quand elle est sur place, elle fait comme ça. Il dit c'est quoi? Mon idole, c'est Jennifer Lopez. Et tu fais comme ça. Jennifer Lopez fait ça pour avoir de l'argent. Même tes fesses ne sont pas comme ses fesses. Tu fais comme ça ne marche pas. Elle a travaillé longtemps pour faire cela. Pour présenter une image, tu as capté. Donc en réalité, il faut enseigner aux gens que eux ne sont pas des modèles. Ils ne sont pas des modèles à copier. Vous me suivez? En réalité, donc, ces personnes-là sont de bonnes personnes. Vous regardez dans la vie, ce sont des pères de famille. Mais oui, c'est un père de famille, un grand-père. Kofi Nnimdi, c'est un bon père de famille. Mais il est sous le système, ils sont tous, sans exception, dans le système antichrist. Et comme je dis, un président est un bon président. Vous allez voir, on va dire, oh, Kwame Nkrumah, oh, Oufé Boigny, c'est lui qui a construit la basilique là-bas. Wow, la basilique est somptueuse. Quand les touristes viennent, ils viennent visiter ici, la devise entre au pays. C'est bien pour lui. C'est très bien pour lui. C'est bien. Vous allez dire, oh, celui-ci, il avait tué les gens. Idi Amin Dada a tué les gens ici en Ouganda, il a fait ceci. C'est mauvais pour lui. Le vrai problème, c'est que les deux sont dans le même système. Celui qui est dans le parti de position, le parti de pouvoir, travaille sur le même antichrist. Ce n'est que bonnet blanc et blanc bonnet. C'est comme ça. Parce que celui qui vient au pouvoir, celui qui était au pouvoir devient opposant. Il change seulement de camp. Un autre jour, l'autre vient encore au pouvoir. C'est comme ça. Alors, dans le vrai problème, je vais réitérer encore avant d'avancer. Le vrai problème ne se trouve pas, ce n'est pas l'être humain. C'est l'esprit qui le contrôle. Alors, cet esprit qui le contrôle gouverne un système qu'on appelle le monde. Vous avez moi, hein? Daniel. S'il va causer fatigue. Souvenez-vous, il y a un livre qui est demandé que vous ouvrez dès le départ. C'était Ézéchiel 32. J'arrive. Daniel. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. J'ai désiré tant ce moment. Comment ma soeur? J'ai désiré tant ce moment. Faut écouter ce que tu écoutes maintenant. Courage, d'accord? Tiens, souvent on arrête. Courage, d'accord? Ça, ces choses sont les paroles de vie. On va avancer, d'accord? Daniel au chapitre 2. Je vais lire doucement pour que nous voyons tous ensemble ce qui se passe. D'accord? Prenez vraiment patience. C'est le livre des prophètes ici. C'est dans ce livre-ci que je m'exprime mieux. C'est dans ce livre-ci où je comprends mieux le langage de mon Père. Et c'est dans ce livre-ci que je peux regarder son plan parfait et présenter facilement. Donc nous allons lire ensemble et voir ce qu'il en est. Mais Dieu merci, dans ce livre-ci, même si ça semble être difficile dès le départ, il y aura l'interprétation toujours dans le même livre. Donc ça ne sera pas difficile, d'accord? Donc nous allons lire le chapitre 2 de Daniel pour voir ce que je suis en train de dire. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Vous avez vu quelqu'un qui est dans un système, non? Il utilise ce semblable. Mais si vous ne me dites pas le songe et son explication, mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Voilà, les magiciens, ils sont restés pour eux et venus. Donc, ils disent, ils ont la bénédiction. Ils ne disent pas, ils meurent.
Et tu dois dire, parce que ici se trouve un piège. Tu dois lui dire que tu as rêvé de telle chose. Alors, quand tu vas dire, il va se souvenir. S'il a rêvé d'un enfant, tu dis que c'est du ballon qu'il a rêvé, tu vas savoir de quoi il est question. Alors il fallait dire et le songe, puis par la suite donner l'explication. Verset 7 maintenant. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. Écoutez bien sa parole. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Voilà là où on se retrouve. Lui il se trouve dans le monde, dans un système. Il a ses magiciens à côté. Il a demandé des renseignements dans le monde. Ils se disent, le Chaldeen répondit au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une chose pareille d'aucun magicien, astrologue ou Chaldeen. Il veut dire, mon tonton roi, tu je me demande ce qui est difficile. Les magiciens ne vont pas aller jusque-là. Il faut quand même demander ce que nous pouvons faire, quoi. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc même les magiciens savent qu'il y a des dieux. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Tu as vu comment tu peux rester, tu es magicien, un jour, ton métier change, non? Il était à Babylone jusqu'à ce qu'un songe vienne un jour. Un désastre poussé, un décret sorti. Donc dans ce système, tout peut bouleverser à tout moment. Quand vous êtes ici, on se dit, oh j'ai le papier, ils peuvent rien me faire. Un des jours, quelqu'un monte au pouvoir. Il change la constitution. Il dit déchéance des nationalités pour toute personne qui n'est pas d'origine belge. Des pères et des mères. Pas de naturalisation et ta situation change. Vous cherchez à rentrer au pays. Toutes les personnes que vous avez narguées au pays, vous dites que comment vous dites que je suis ivoirien alors que vous êtes gabonais. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Il dit ceux-ci, ils étaient magiciens, rien ne les dérangeait jusqu'à ce que ce soit arrive. Voici un décret qui est sorti. Continuons seulement. Verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Hajok, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Hajok, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Hajok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hanania, Mishaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Vous voyez que Daniel et ses compagnons, ça ce sont les serviteurs de Dieu, ils se trouvaient dans un système gouverné par Nebuchadnezzar. Lorsqu'il a donné la sentence, il n'a pas cité les noms. Il a dit les sages. Daniel et ses compagnons se trouvaient parmi les sages, donc on devait les faire mourir. Donc quand tu es dans un système, la loi frappe tous ceux qui sont dans ce système-là quand il faut frapper. Tu as vu cela? Maintenant, ceux qui se trouvent des dieux, étant dans ce système, ils partent implorer la miséricorde de Dieu pour que Dieu leur donne l'explication. C'est une chose terrible. À ce niveau, tu dois savoir quel Dieu tu sais. Tu ne peux pas forcer Dieu pour qu'il te dise quelque chose si tu n'as pas eu de relation avec lui. Ici, c'est toujours un grand mystère. Il faut dire ce que le roi a rêvé. Puis après avoir dit ça, lui dit ce que ça signifie. Dieu existe-t-il, reine? On continue. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence, et qui fait que les médecins portent les blouses blanches. Il révèle ce qui est profond et cache, vous avez vu cela, n'est-ce pas? Et cache, et il cache. Voilà. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Tu as vu là la lumière habite, n'est-ce pas? La lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Un être humain va prier, dit de me dire, dis-moi le secret de telle personne. Dieu du ciel lui dit, le secret qu'il lui a dit. Quel Dieu nous avons à servir? Quel Dieu nous avons à servir? Ça c'est l'Ancien Testament. Et ici c'est tout le Saint-Esprit. Où tu n'as pas besoin de te mettre à genoux pour prier. Tu restes tranquille. Pendant que tu es en train de lire, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a sur elle? Il te dit.
Alors que ta bouche est en train de parler, tes oreilles sont en train de parler, mais ils ont en train de parler. Sans que les oreilles, il y a d'interférences. Parce que le domaine du parler, ce n'est ni ici. Le domaine d'écoute, ce n'est pas ici. Il y a une autre tête, comme il a dit tout à l'heure là. Il a enlevé sa propre tête, il voyait sa tête. Avec les yeux qu'il voyait là, c'était ce qu'elle a de tête encore. Il opérait lui-même, il a enlevé encore les choses sur ses oreilles. Après, il a remis sa tête. Voilà. On ne peut pas voir ça, mais on croit quand même. Verset 24. Après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Ajoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Remarquez la dimension de ce roi. Avant de venir vers lui pour dire la chose, tu dois mesurer ce que tu as dit, c'est la vérité. Parce que sinon ta tête coupe que là. Verset 25. Ajoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Béchadar: es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Vous y êtes? Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. On arrête d'abord là-bas. Donc nous voyons effectivement que... On peut travailler? Nous voyons effectivement que Dieu peut te donner le songe, il voit cela. Il sait ce que quelqu'un d'autre vient de débloquer. Voici un genre. Tout à l'heure, il parlé de ton songe, il dit, maintenant tu as la grâce au moins que tu rêves, tu te souviens. Ici, il a rêvé. C'est lui qui a donné quelque chose. Et Dieu a permis que ce monsieur ne soit pas tranquille parce qu'il savait que c'est un songe qui a une signification. Tu peux rêver comme tu as eu une voiture, tu dis, ce n'est pas comme nous rêvons tous. Des choses, nous ne nous souvenons pas longtemps, on ne se gêne pas. Il y a des songes clés que tu sais même depuis ta vie. Tu rêves, quand tu te souviens de ces songes, tu sais que quelque chose est sur le point, ça veut dire quelque chose, mais tu n'as pas l'explication. Mais ici, Dieu a donné le songe, enlevé l'explication, le troublé à l'intérieur. Tu ne te souviens ni du songe, ni déjà tu ne connais pas l'explication et par conséquent, le cœur est troublé. Mais il savait que c'était un songe significatif. Ici, c'est un païen, un roi païen à qui Dieu a décidé de dire ça. Daniel vient maintenant, il lui dit que Dieu t'a fait connaître les circonstances, ce qu'il a programmé dans le temps. Il dit, voilà, en fait, c'est le contenu du songe. Continuons, lisons le songe. Si tu accouches, il dit, si tu accouches au roi, verset 29 là, vous y êtes. Si tu accouches au roi, il te montait de penser toucher ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Donc, Daniel va d'abord pour lui dire ce qu'il a fait avant de dormir. Donc, il est allé le jour qu'il dormait. En dormant le jour là, il a fait comme ça. Je suis fort comme ça. Mon rêve est fort. Si elle meurt là demain, qu'est-ce qui va arriver? Vous avez dit, si les blancs posaient de bonnes questions, ils auraient de bonnes réponses. Et les questions dont tu poses sont légitimes. Il faut qu'il y ait des réponses. Nous voulons répondre des questions sur les musiques et par conséquent, toutes les autres choses, cinéma et tous les autres, les attraits de la chair. Alors ici, lui, Daniel va vers lui et dit, il t'est monté des pensées concernant les temps après toi. Il a suffi d'une seule seconde. Nebuchadnezzar n'est pas prié. Il dit qu'il t'est monté des pensées. Ça veut dire que quelqu'un va dans son lit. Il dit, oui, je suis roi, mais quoi? Quand je ne serai pas là demain, qu'est-ce qui va se passer après moi? Il dit, voilà les pensées qui te sont venues. La question c'est, qui lui a inspiré ces pensées? À ces pensées d'interrogation, à ces pensées interrogatives sont venus dans les programmes de Dieu. Dieu déploie donc derrière ces petits questionnements que Nebuchadnezzar se dont interroger, et déploie tout le plan de l'éternité jusqu'à nous concernant maintenant. Une seule question, pas la prière, une seule question. Je suis roi maintenant, je suis la puissance de la terre. Quand je ne serai pas là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, ok, voici ce qui va se passer. Voici donc ce qui va se passer. Suivons-le. Que Dieu vous bénisse, frère. Quelle heure il est? 3h04. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, quand ici en Europe, vous travaillez les nuits, non? Quand vous travaillez la nuit, vous dites que je fais le service de nuit, vous ne dormez pas quand même. 24 de garde. Est-ce que vous dormez? Donc, faisons 24 de paroles, pas vrai? C'est-à-dire que chercher lui comme chercher l'argent. Oui, comme on cherche l'argent. Si vous me cherchez, comment on cherche l'argent? Donc, regardez, si le sommeil vient vous dire que je suis 24 de garde, il fait le garde. Si mon patient. Oui, je vais sauver un patient. Si. Non, vous allez résister comme ça. Par la force du Saint-Esprit. Puis ça vient faire comme ça, comme tu as fait d'abord un peu comme ça, il ouvre les yeux. Oui. Vous lavez le visage, ça ne changerait pas, l'eau ne chasse pas. Quand vous allez réunir, quand ça va sécher, vous allez continuer la même chose. Donc, quand il finit de parler ici,
Je vais vous laisser dormir. Vous savez, et vous racontez l'histoire avant que vous dormiez. Encore. Au Cameroun, quand je prêche souvent, on a souvent les nuits comme ça. Je prêche de 22h jusqu'à 7h. Oui, de 22h jusqu'à 7h. Quand je prêchais comme ça, c'est pour ça que vous voyez un enseignement comme sur Internet, vous allez voir la grande tribulation, l'enlèvement et la grande tribulation. J'ai prêché ça en presque 9h, 10h de temps. Alors, lorsque je prêchais, ce sont des choses qu'il faut développer sans arrêt. Si on ne développe pas comme ça, il dit, ok, on va voir l'aspect de l'enlèvement et puis on vient demain. Tout ce que j'aurais dit là, vous allez regarder, Satan va dire que balance-moi ça. Donc mieux, je vous cantonne là. Même si vous dormez, vous entendez. Vous entendez, n'est-ce pas? Voilà. Parce que quand tu vas au cinéma, tu dors, tu vois quand même au cinéma. Voilà. Quand c'est le cinéma, tu ne dors même pas. Donc, on ne dort même pas assez. Alors, quand je prêchais comme ça, il y a des frères qui ont dit, un de ces jours, on organise une nuit de prière. Exprès, je n'ai pas. Il reste à la maison. Ma femme dit, je n'ai pas. Il dit, non, je veux que ces garçons travaillent. Ils m'attendent vers 22h, je ne viens pas. 23h, je ne viens pas. Il dit, le frère, je ne viens pas aujourd'hui. Ils sont là quittés loin. Ils sont venus, ils sont à minuit, ils ne peuvent plus rentrer. Ils ne peuvent pas dormir. Ils sont obligés de parler. Alors un frère prend la Bible, se lève. Vous savez, il prêche. Il dure au maximum. Après, il tourne, il voit minuit. Il dit, merde, depuis qu'il parle, c'est seulement minuit. Et il va aller jusqu'au moins 6h. Il dit à l'autre encore que prend le reste. Il parle. Il se tourne 1h. Il dit, merde, c'est pas croyable. Après le matin, il vient voir, chacun voit sa femme, il soulève la pied, il se couche au lit, il met les pieds en l'air comme ça. Il bouge le pied, pardon, masse ici. Masse ici. Après, il me prend, il dit, frère Junior, comment tu fais pour prêcher pendant 10 heures de temps? Si vous avez une couverture sur vous, vous savez, vous aimez, quand vous travaillez dans votre travail de nuit, c'est parce que vous aimez votre travail. En fait, vous n'aimez même pas arrêter votre travail. C'est le salaire qui est devant et les conséquences qui vont en suivre. C'est ça qui vous motive. C'est ça, n'est-ce pas? C'est parce que je vois le salaire qui est ici devant. Non, je dis moi. Je vois le salaire qui est ici devant. Il y a un grand salaire devant moi qui est incomparable. Je suis obligé de me tenir ici pour vous dire la vérité, nonobstant mon corps qui puisse être fatigué. Mais celui qui aura enseigné la justice à la multitude brillera. Vous voyez cela? Et celui qui aura observé ces choses et qui fera que les autres observent sera le plus grand dans le royaume. C'est pour ça que je ne peux pas vous laisser tranquille. Donc que vos yeux dorment, que vos oreilles écoutent. Mais que vos yeux aussi me regardent. Maintenant, regardez ici. On y va. Vous êtes quitté de loin pour venir me voir, non? Oui. Écoutez, c'est voici pourquoi vous êtes venu. C'est ça ici. Maintenant, verset 30. Si ce secret m'a été révélé, c'est parce que j'ai trop fréquenté et mon père m'a envoyé à l'école. C'est pour ça que je suis supérieur à tous les autres vivants qui sont sur la terre. Tu as vu ça dans ton verset 30, ma soeur? Oui. C'est parce que j'ai dit. Non, je n'ai plus de dire. C'est mal lui qui est écrit là-bas. Oui, elle a dit tout à l'heure qu'elle méritait, non? Oui, tu vois comment Daniel est allé devant le roi. Il dit si c'est ce qui lui a été révélé, c'est pas parce qu'on l'appelle sage, c'est pas parce qu'il a fait quoi que ce soit. Mais il dit c'est pas plus grâce. Alors tout ce qu'on obtient de Dieu, c'est pas parce qu'on mérite, c'est pas plus grâce. Donc voilà l'une des choses que tu vas te repentir plus tard. Parce que si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Dieu dans le ciel révèle une grande révélation comme ça pour faire quelqu'un qui connaisse les pensées de ton cœur. Donc que les interrogations de tes pensées, voici la réponse. Il dit ça à un païen. Ô roi, tu regardes, maintenant c'est le songe. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or. Oh mon Dieu, comment ne pas servir Dieu? Dieu prend la même image, il présente. Il lui dit, voici ce que je lui ai montré. Le prophète voit toute la même chose en détail. Vous voyez, la sœur Christelle a trouvé une stratégie. Elle a fait comme ça, comme si elle était concentrée dans la parole. Elle cache un peu les yeux, elle profite, elle dort. Comme ça, quand elle va dire Amen, elle dit Amen. Il connaît tous les phases. Oh. Amen. Alors, voilà, la Bible, il dit, verset 32. Écoutez, quelqu'un vient nous rendre visite maintenant ici au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui fait ça, qui fait son entrée ici maintenant. Vous l'avez senti positionné là? Vous l'avez senti positionné ici là maintenant?
Vous n'avez rien senti là. Continuons ici. La tête de cette statue, vous avez senti ce qui est descendu sur vous là maintenant? Vous avez senti quelque chose s'est posé sur vous? Vous avez qui a senti cela? Tu as senti quelque chose s'est posé sur vous? Oh. La tête de cette statue. Oh mon Dieu. Est-ce que je me permets de parler de ces choses-ci? La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argent. Je crois que si vous entrez dans n'importe quelle école de philosophie, personne n'aurait d'explication d'ici, même si vous avez vu ces songes. Verset 33, oui, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ouais. Verset 34, je suis en train de dire que toutes ces choses, la description qu'on a donnée là, si on donne ça dans une bibliothèque, quelqu'un va dire que quand il y a des statues qui est mélangé comme ça, fout le câble de bêtises. Mais il y a l'explication du plan de l'humanité dedans. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Je veux que vous regardez tout ceci. Mais la pierre, écoutez très attentivement, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Après avoir dit ça, vous devez bien manger. Parce qu'il faut que le roi affirme que c'est ce songe qu'il a eu. Quand tu as eu le songe là, alors il peut être sûr que les interprétations que tu vas donner, c'est la bonne. Ouais. Mais dans verset 37, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Ma chère, écoute-moi très attentivement. Daniel lui donne une première interprétation. Il dit, tu es le roi. Le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance et la force. Mais nulle part où nous verrons, nulle part comment Dieu a dit à Nebuchadnezzar, il va prendre. Mais derrière les événements qui ont conduit Nebuchadnezzar au pouvoir, il vient de révéler que c'est Dieu qui était derrière. Amen. Tu as vu? Derrière les événements qui l'ont conduit. S'il y avait quelque chose qu'il a dit, oh, on se réunit dans un parti, on fait comme ça et puis on va. La cession au pouvoir, c'est Dieu qui l'y a conduit. C'est ce qu'il dit ici. Verset 38. Il a remis entre tes mains. On s'attendait à ce que Dieu vienne. Il dit Nebuchadnezzar, prends les clés de Babylone. Il dit, il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Ça ne se trouve dans aucun livre. Daniel se tient là, il lui donne le songe, l'interprétation. Il dit, c'est toi qui es la tête d'or. Donc vous voyez que l'or dans la Bible donc, symbolise la puissance, l'autorité. Un royaume. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, qui a dit à Daniel que ceci correspond à Nebuchadnezzar? Qui a dit à Daniel que ce royaume-ci a été donné par Dieu? Continuons la lecture. Après toi, il s'élèvera. Après toi, il s'élèvera. Souvenez-vous, ça va exactement dans le sens de l'interprétation de sa pensée. Après moi, qu'est-ce qui va s'élever? Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Vous avez vu? Il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera, rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Vous y êtes? Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume, le quantième royaume. Et les gens sont de lire, vous allez lire avec moi. Il dit ce royaume. Il y en a combien? Il y en a. Donc, le ce royaume c'est mis pour quel royaume? Le quatrième. Ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Vous avez vu? Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argent, ce royaume, le quantième,
Oui, toujours le même. Je veux que vous me répondiez pour que je sois sûr, parce qu'il veut dire quelque chose tout à l'heure. Le 4. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Verset 43. Tu as vu le fer mélanger avec l'agile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Le quatrième royaume. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'agile. Je m'arrête d'abord là-bas. Vous voyez, en plein, l'humanité est plein, on se retrouve en plein là-dedans, le quatrième royaume. Nous voici là-dedans, non? Nous voyons effectivement qu'après Nebuchadnezzar, l'histoire raconte cela, l'histoire, pas la Bible raconte cela. Après Nebuchadnezzar est venu l'empire Mède et Perse. Après l'empire Mède et Perse est venu l'empire grec, sur Alexandre le Grand, qui a broyé tout sur son chemin. À l'âge de 33 ans, il a conquéri le monde, n'est-ce pas? Après cela est venu le royaume romain. Nous sommes sur l'empire romain, qui est issu des différentes alliances. Le Rome européen, le Rome occidental, le pôle authentique, l'Atlantique nord, ici, mais Vladimir Poutine au nord dans la même Europe, ils se combattent entre eux, les alliances humaines. Parti fort, parti faible. Tu tentes la Corée, je te touche, et je ne tente pas. Tu frappes en Syrie, je vais te frapper, et je ne touche pas. Dieu est vrai. Je vous le dis, vous devez craindre Dieu. Et ceci, c'est écrit longtemps avant que Jésus-Christ ne vienne. Amen. Nous sommes au quatrième royaume. C'est là où ça devient plus dangereux. Je suis en train de vouloir aller dans le sujet que nous voyons aujourd'hui. Je suis dans le même sujet. J'ai dit que ce n'est pas les gens qui sont mauvais, c'est un système qui est mauvais. Et ce système, on doit acheter. Et Dieu, d'ici, Dieu va montrer comment il va traiter ce système-là. D'accord? Voilà. Donc, Dieu, dans son plan, a prévu qu'il y ait 5 royaumes. Le 5e royaume, c'est le royaume du Seigneur Jésus. Les 4e, nous sommes en plein dans le 4e royaume. Et dans ces 4e royaumes, on parle des alliances humaines. Ils ne peuvent pas être forts. Il y aura quelque chose de parti fort, quelque chose de parti faible. Il y a une partie européenne qui sont forts, une partie qui sont faibles. 5 orteils de côté, 5, il y aura 5 d'un côté mélangés. Ils seront 10 en principe, subitement, qui seront là. Mais ils auront en partie fort, en partie faible. C'est à cause de l'alliance. La France ne peut pas aller seule en guerre parce qu'il est fort. Fait qu'il prend en bras et corps l'Angleterre afin que l'Amérique ne puisse pas faire quelque chose avec ses alliés. Vous avez vu? Nous sommes en plein là-dedans. Nous sommes en plein. Moi, mais j'ai chaud, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit quelque chose de posé sur vous, ne vous inquiétez pas. Ouvrez toujours comme ça, vous jusqu'à là, vous aurez chaud. Ce qui arrive là-bas, c'est pour vous. Ce qui arrive là maintenant, c'est pour vous. Puisse-t-il accomplir cela? On avance. N'est-ce pas bizarre qu'en plein, dans un pays de froid, vous ayez la chaleur ici? J'ai dit quelque chose est arrivé là, au milieu, en plein milieu de nous. Permettez-moi seulement de lire ici, je lis, il commence à parler de ces choses-là. On peut avancer? Oui. Maintenant, on était à quel niveau? Maintenant, 44. Oui. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Je crois qu'il faut que cette femme-là puisse boire d'abord de l'eau avant que nous continuions ici. Voilà. Maintenant, regardez. Dans le temps de ces rois, verset 34 encore, verset 34, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. J'aime les choses de Dieu, vous ne pouvez pas savoir. Alors maintenant, restons donc tranquilles et analysons un instant. Il vient de nous dire, les autres rois ne nous intéressent pas, c'est déjà passé. Nous sommes en plein dans le 4e. Voilà pourquoi chaque fois qu'il est venu, quand Jésus-Christ est venu, répentez-vous, car le royaume du ciel est proche. Vous avez vu cela? Le royaume du ciel est proche. Répentez-vous parce que le royaume du ciel est proche. Quel royaume? Le royaume dont il parlait ici. Ce royaume-là, il ne passera pas, c'est le royaume qui subsiste éternellement. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ a quitté la scène, les disciples étaient surpris parce qu'ils connaissaient tous ces enseignements. Ils ont dit, mais Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il dit, c'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Amen. Amen, ma soeur. Amen.
Est-ce que c'est dit maintenant Amen? Je vais dire que ben voilà, Amen. Alors, regarde très attentivement. Ah oui, c'est ça, tu as suivi l'extrait là. Tu as suivi l'extrait que je dis que c'est une puissance, non? Mais tu as pas regardé là où j'ai dit les disciples ont interrogé que à ce moment si tu vas recevoir les royaumes. Donc, dès que le Seigneur Jésus-Christ vient, vous remarquez qu'il est né sans le secours d'intervention humaine, d'une façon surnaturelle, venant dans le monde. Il est né roi. On a dit de lui, ou le roi des Juifs. S'il venait, il régnait à Jérusalem, il devait régner dans la continuité de David et de Salomon. Et par conséquent, avec le système de ce monde-ci. Quand il était confronté devant le roi humain, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas mon système là-bas. Si mon roi était de ce monde, mes serviteurs, donc ces serviteurs ne sont pas ceux des serviteurs humains. Alors, il y a quelque chose de plus profond. Le royaume est sur le point de passer. Le royaume de la terre a construit ses propres systèmes. Et il y a un style de royaume qui va venir, qui sera totalement différent de ceci. Ce royaume a ses principes. Le royaume-ci a ses principes à lui, avec les antagonismes qui est là. Et cet antagonisme-là pousse même à avoir l'homogénéité et les discordes que nous avons aujourd'hui. Alors, il y a donc la loi de création de la guerre pour produire la paix. Voilà pourquoi l'ONU est formée. L'ONU est formée, il y a la branche de l'ONU qui a de l'armée pour combattre contre les armées. Vous êtes têtus par rapport aux normes, on envoie l'armée, vous imposez les autres dans votre propre territoire, malgré que leur propre loi parle de la souveraineté étatique. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On vous pousse à vous isoler si vous vous retirez de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, pour vous museler afin que vous n'ayez pas part au commerce. Vous êtes obligé de vous y soumettre. Vous soumettez, si vous ne marchez pas comme ils veulent, ils vous imposent un gouvernement, ils vous imposent un style de finance, ils vous imposent un style de monnaie, un taux d'échange. Les barrières territoriales, ils vous imposent les limites, ils vous imposent les navigations, ils vous imposent les lois, même si ça ne concourt pas pour le bien de votre peuple. C'est le démonisme étatique. Et là, ça, c'est le système que nous avons. Et c'est ça que Dieu n'aime pas, parce que ce n'est pas son système à lui. Et il ne peut pas changer, parce que Dieu a déjà dit, Dieu va détruire ce système. Nous venons de le lire. Du temps de ce quatrième royaume, le Dieu de cieux suscitera un autre royaume qui va détruire cet autre royaume. Donc, c'est le problème ici, c'est la guerre des royaumes. C'est la guerre des royaumes. Alors Dieu dit, il a ses serviteurs, comme nous avons vu le cas de Daniel qui est dans ces royaumes-là, mais il ne participe pas en prenant part aux choses infructueuses de ces ténèbres. Parce que nous sommes tous dans le monde. Gouverneur, si on prend ce chapitre-ci, nous sommes tous à l'intérieur, mais nous ne devons pas toucher à ces choses-là. Jésus nous a laissé donc dans ce monde en disant que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire vos comportements, vos façons de vivre doivent refléter le royaume d'où vous êtes originaire. Vos désirs, vos goûts, les désirs de votre âme, vos profonds désirs doivent refléter les désirs de ce royaume-là. Alors se trouve donc dans ce royaume-là, le royaume dont Dieu va combattre, il y a donc des hiérarchies. Il y a les rois, les préfets, les gouverneurs, les potentats, les chefs militaires, les musiciens, les acteurs de films se trouvent pour la distraction. Ce sont ceux-là donc qui font le fantasme et l'idolâtrie des membres donc des populations de ce gouvernement. Chacun doit choisir son camp. Il y a d'autres qui vont dire, je n'aime pas du tout le football, mais j'aime le football américain. L'autre dit, ouf, c'est le basket. Il choisit seulement son camp parmi toutes les multitudes de propositions que ce gouvernement lui a fait. Le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ est hors de ce gouvernement. Vous voyez? Malgré que, parce que chez Satan, si Satan tuait tout le monde, il fallait qu'il gouverne sur quelqu'un quand même. Il fallait donc qu'il donne les bons choses de temps en temps, en prenant le sang de temps en temps. Si Jésus, c'est pas comme ça. Il est le prince des vies. Amen. Ézéchiel 32, enfin. Donc, je vais parler donc du vrai sujet, de ce sujet. Quel est le vrai problème avec Dieu? Amen. Quel est le vrai problème avec Dieu? Le vrai problème avec Dieu, ce n'est pas parce que vous péchez seulement, non. C'est parce qu'on se trouve... Le vrai problème avec la Bible, là, c'est ça. Le vrai problème, donc, c'est que l'humanité, c'est pour ça que si tu es bon, tu n'as jamais péché, c'est pour ça que tu as besoin de repentance, parce que de toute façon, tu es dans un système qui n'honore pas Dieu. Et pour montrer que tu as besoin de la repentance, il y aura des valeurs que tu vas prôner, qui est équivalent pour tout le monde, que même sans la Bible, on peut le connaître. Vous voyez, c'est qu'on connaît. Dans toutes les religions, comme on dit chez Confucius, on peut trouver chez Bouddha, on peut toutes ces choses aimer, être simple, même comme ils ne connaissent pas le vrai essence de l'amour, tel que définit la Bible, ils auront toujours les problèmes. Parce que le monde va arriver, on va parler de renouvellement de l'intelligence. Vous allez voir dans la Bible, on va dire par exemple, celui qui amasse par l'excès s'appauvrit. Je dis que ça n'a pas de sens. Parce que si j'amasse de plus, je m'enrichis. Mais la Bible dit que tu es pauvre. Donc ça dit que la pauvreté, c'est tel que défini par Dieu, n'est pas ta pauvreté. Ézéchiel chapitre 32. On avance. Je crois que je vais finir cette première partie, si on va continuer la deuxième partie, parce que vos yeux m'accusent.
Ézéchiel chapitre 32. Regardez, verset 19, ou bien verset 8, c'est fort là. Ézéchiel chapitre 32, je vais prendre la partie verset 9. Écoutez, j'affligerai le cœur de beaucoup de peuples. Vous y avec moi là? C'est même verset, Ézéchiel 32, verset 9. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations, à des pays que tu ne connaissais pas. Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi, et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi. Quand j'agiterai mon épée devant leur face, ils trembleront à tout instant, chacun pour sa vie, au jour de ta chute. Vous voyez comment ça parle? On parle de quelqu'un ici. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes. Tous les plus violents d'entre les peuples, ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera détruite. Je ferai périr tout son bétail près des grandes eaux. Le pied de l'homme ne les troublera plus, le sabot des animaux ne les troublera plus. Alors je calmerai ses eaux, et je ferai couler ses fleuves comme lui. Vous voyez ce que Dieu en a dit par rapport à la traite négrière et l'esclavage? Regardez. Alors je calmerai ses eaux, et je ferai couler ses fleuves comme lui, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pas encore fini. Quand je ferai du pays d'Égypte une solitude, et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient. Vous voyez comment on dit clairement que Dieu va faire le temps, c'est que les biens du continent africain vont s'en aller. C'est écrit. Quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. Écoutez bien. C'est là une complainte, et on la dira. Les filles des nations diront cette complainte. Elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. C'est merveilleux ce qui est écrit là-bas. Pas vrai? Vous pouvez vous dire c'est même parce que j'ai dit. Donc la Bible nous dit ici, écoutez très attentivement. La Bible nous dit que Dieu va faire de telles enseignes que, regardez-moi, c'est merveilleux là. Vous êtes fatigué là, Christiane. N'est-ce pas sur Skype qu'on parle, je vais voir le frère, je vais voir le frère, me voici maintenant. Trop c'est trop. Naran Chabda, tu as traversé 6000 km, tu as maintenant couvert ton voile sur les yeux. On a dit qu'on porte le voile, tu as attaché pour ta comme pour Abiba. En France, on va parler maintenant de la Boka maintenant. Voilà, maintenant, justement, nous venons de lire là, Dieu nous dit clairement en donnant le plan que l'Afrique sera en captivité. On va amener les choses avec les dépouilles, même les choses qui concernent l'Afrique. Et comment tu écoutes? Oui, même quand tu parles, tu écoutes. Alors, Dieu dit ici que c'est alors là qu'ils chanteront des complaints. Dieu veut dire que par suite des désobéissances, il y aura des musiques contre l'esclavage. Il vient de dire cela. Il y aura des musiques contre la traite négrière. Il y aura des musiques contre le dépouillement, contre le colonialisme. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est écrit là-bas. Il dit c'est là où les filles des nations chanteront la complainte. Quand ceci va arriver, on vous a chanté. Quand je regarde l'Afrique, oh, c'est pour les blancs, oh, oh. Les forêts de l'Afrique, oh, c'est pour les blancs. C'est écrit dans la Bible qui devrait chanter cela. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? Donc, vous voyez que quand quelqu'un fait quelque chose sur la terre, il croit qu'il est trop nouveau. Qu'est-ce qu'il fait? C'est nouveau. C'est prévu qu'il fasse. Il entre seulement, chacun trouve seulement. C'est pour ça que lorsque nous voyons à minuit aujourd'hui, là, je voyais, on parlait de la difficulté qu'il y a sur Jésus. Je vous ai dit, chacun prend seulement son lot là-dedans. Faites attention de ne pas tomber dans la prophétie. Depuis grand homme, l'amour c'est refroidi. Ne tombez pas là-dedans. Ici, quand il chante comme ça, il va dire waouh, le non. Je suis votre libérateur. Donc, il est devenu Jésus. Après, il prend Abraham, Ismaël, Jacob et Mohamed mélangés dans le même panier que Jésus. Vraiment. Toi, les affamés. Il va mourir pour vous. Donc, il se prend pour Jésus. Il est mort pour qui en France, il n'a pas pu. Il n'a pas pu mourir pour lui-même. Le problème là pour toi. Alors, laissons le cas de Longue. Je crois que vous avez des procès contre le Bassa. Voilà, c'est une chanteuse. Bon, mais je vais dire ceci. C'est Christian. Ézéchiel, je suis en train de vous la percevoir si vous percevez ce que je suis en train de vous la dire. Oui. Ézéchiel nous dit que certaines choses devaient se passer en Afrique. Quand ça devait se passer, ça va pousser les gens à chanter certaines complaintes à cause de cela. Donc en réalité, chanter contre le colonialisme, chanter contre le malaise social, contre l'intégration, contre le rapatriement, contre les sans-papiers, chanter contre tout le malaise social que vous pouvez avoir n'est pas un signe du fait que vous faites du bien au peuple.
Parce que tous ces méfaits de la société n'est que conséquence du système sur lequel nous nous trouvons. Donc, arrêtez. Lorsqu'un musicien mondain, quand il prend son stylo comme ça, il dit qu'il y a trop la pauvreté, il écrit sur la pauvreté. Il doit déposer son bic, il dit Seigneur, me répand d'être dans ce système. C'est ce qu'il doit faire. Après avoir pris sa plume pour écrire, il dit oh, je vais écrire sur la pauvreté. Jésus avait dit il y aura toujours des pauvres parmi vous. Il fait déposer le bic parce qu'il avait dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi vous. Ils nous ont fait gratuitement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Ça veut dire qu'une question vient naturellement. On doit se poser la question qui les inspire. D'accord? Cette question-là, nous allons répondre le matin avant de prier. Comme ça, je vous laisse dormir au moins. Vous voyez que votre Amen. C'est devenu intéressant. C'est intéressant, je continue. 3h30, c'est la prière. Hein. Où est le problème? Faut pas commencer la prière. Quand il y a un film en avant-première, même si c'est pas comment tu vois, non? Quand il y a des gens, il y a le football, 3 matchs, ils voient même la rediffusion du match, ils voient. Oh, si vous pouvez savoir vraiment qu'il n'y a pas le temps, que ces choses sont dans le prêcher jusqu'au matin. Mais vous voulez là, mais vous n'avez pas la force, la chair vous finit. Non, ça va, on peut continuer. Si, ça va, pour certains, ça va quoi? Moi, c'est dur. Moi, ça va. Je fais cela, lui. Tu vas forcer, c'est pas le feu et pas la faille. J'ai pas beaucoup dormi. Elle a essayé de dormir. Je dois rouler un peu ce matin. Tu dois prier aussi Vérance. C'est toujours demain là. Oui. Mais il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. La question que je vous pose, c'est je continue ou je ne continue pas. Qui ça? Qui doit conduire? Non, je ne conduis pas. Non, c'est pas lui qui conduit, mais. Ah bon, tu es. Est-ce que je ne conduis pas? Je pose la question, je conduis ou je ne continue pas. C'est demain que vous retournez. Même si on retourne, c'est moi qui conduis, il y aura un conducteur. La question c'est je conduis ou je ne La continue pas. question est il continue ou il continue pas. Moi, je suis pas tant. Après, je sais pas. Là, je ne sais pas si en continuant, ça va l'entraîner. Non, je sais pas si vous êtes d'accord. Ah non, je suis d'accord. En fait, c'est moi qui pose la question. En tout cas, c'est moi qui pose la question. Vous me répondez, vous tous. On continue, on continue. Quand la chose chaude sera finie, tu vas continuer le sommeil. Parce que c'est pas le problème. Bon, je vous laisse dormir 3 heures de temps et puis je vous réveille, on travaille. Ouais, laissez dormir. C'est pire, mon ami. Parce que Non, elle est Non, c'est on pire. continue. Elle est Là maintenant, me coucher, me lever 2 heures après. Non, bon, alors le matin, alors on va continuer cela, d'accord. Non, elle est Non, elle veut dans son être impérieux, mais les yeux qui me regardent, ne sont pas les yeux qui veulent. Là, je suis plus éveillée qu'avant. On continue. Le problème, c'est que si je dors, Madame, Bon, si c'est la conclusion, on continue ou on ne continue pas. Non, mais ça On le laisse dormir. pas. Ici, j'ai un problème. La majorité des gens, ils sont. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème. C'est eux qui ont le problème. Tu as fait la sieste ici, tu vois que Il n'y a pas de problème. tu vas arriver là-bas, tu vas dire que Il n'y a pas de problème. Ta voix me change comme la voix de quelqu'un qui a sommeil. Bon, ouais, elle est fatiguée, on la laisse. Elle est fatiguée, elle fait que. C'est si que c'est elle qu'on va laisser dormir. Parce que lui, il a fait la sieste. Donc on va la laisser dormir. Toi, tu n'es pas dormi. Lui aussi, il a fait la sieste. Hein. Voilà. Moi, je n'ai pas fait de sieste, mais ça va. Non, j'ai pas la sieste. Le matin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il mérite bien parler à des gens qui sont lucides. Parce que la deuxième partie, c'est qui inspire ces choses. Il faut qu'on voit dans la Bible, on voit comment il inspire. D'accord? Qui inspire, et on répond. Et là, ça va répondre à sa question, à la question des reines. Les musiques mondaines. Pourquoi vous dites que les musiques, c'est le mondain? En fait, il n'y a même pas de musique chrétienne. D'accord? On va voir ça dans la suite. Que Dieu vous bénisse. Il est. Oh, je ne peux même pas l'air là. Que Dieu vous bénisse. 3h33. 3h. Donc j'ai 2 heures de moins alors.